Je vous salue. Le 10 janvier 2019, dans un salon feutré du Conseil permanent de l'Organisation des États américains à Washington, la République d'Haïti a posé un geste qui restera, à mon humble avis, l'une des plus graves anomalies diplomatiques de notre histoire contemporaine. Ce jour-là, par 19 voix contre 6, avec une abstention, fut adoptée une résolution déclarant illégitime le second mandat du président Nicolas Maduro. Et Haïti, la tête de Pétion, la patrie de Dessalines, le berceau de la liberté américaine, a voté pour cette résolution. C'est précisément contre cette décision que je m'élève aujourd'hui avec une conviction inébranlable. Je défends donc fermement la position selon laquelle ce vote constitue une triple faute. Une faute juridique, une faute historique et une faute géopolitique. Avant toute démonstration, permettez-moi de circonscrire les thèmes essentiels du débat. La légitimité d'abord. La légitimité au sens du juriste allemand Max Weber, notamment dans son ouvrage Économie et société, désigne la qualité reconnue d'une autorité à exercer le pouvoir en vertu de fondements rationnels légaux, traditionnels ou charismatiques. La légitimité n'est donc pas une qualité que l'on nous doit de l'extérieur. Elle possède un processus interne au corps politique souverain. Nous avons aussi l'Organisation des États américains, créée par la Charte de Bogota en 1948, qui est une institution multilatérale dont l'article 1er proclame qu'elle ne dispose d'aucune autorité autre que celle expressément conférée par cette charte. Nous avons le principe de non-intervention, consacré par l'article 19 de la Charte de l'OEA, dispose en termes clairs aucun État ou groupe d'États n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement pour quelque motif que ce soit dans les affaires intérieures ou extérieures de tout autre État. Voilà le socle normatif. Voyons maintenant comment se vote par Haïti la piétine. Première thèse, une violation du droit international et de la souveraineté des peuples. Le vote haïtien du 10 janvier 2019 s'inscrit dans une logique qui contrevient aux principes cardinaux du droit international public. En reconnaissant dans la légitimité de chef d'État étranger, Haïti normalement s'arroge un pouvoir que ni la Charte des Nations Unies ni la Charte de l'OEA ne confère à aucun État membre. Nous avons la doctrine d'Estrada formulée en 1930 par General Estrada, alors ministre des Affaires étrangères du Mexique, dans sa note diplomatique du 27 septembre 1930, établit avec force que le gouvernement du Mexique ne se prononce pas sur le droit de la reconnaissance, parce qu'il considère qu'une telle pratique est offensante. Elle suppose en effet que les gouvernements étrangers se constituent en juge pour qualifier la capacité légale d'autorité étrangère. Cette doctrine devenue pilier du droit latino-américain sanctifie le principe selon lequel la reconnaissance d'un gouvernement révèle exclusivement de la souveraineté du peuple, concerné et non de vote extérieur. Le philosophe et juriste suisse Emmanuel Vatel, dans son œuvre fondatrice, Le droit des gens ou Principe de la loi naturelle, livre 2, chapitre 4, affirmait déjà: c'est une conséquence manifeste de la liberté et de l'indépendance des nations que tous sont en droit de se gouverner comme elles le jugent à propos et aucune n'a le moins de droit de se mêler du gouvernement d'une autre. Et ceci, en votant cette révolution, Haïti, dont la naissance même en 1880, la révolutionnaire d'autodétermination, a régné les principes qui ont justifié son existence.
Deuxième thèse, une trahison de la thèse historique envers le Venezuela. Permettez-moi maintenant, distinctement présent, d'évoquer ce que Jean Païsmas, dans Ainsi par la longue, appelait la mémoire longue des peuples. En 1815, alors que Simon Bolivar vécu et est en exil traqué dans la mort espagnole, c'est le président Alexandre Pétion qui l'a accueilli à Port-au-Prince le 24 décembre 1815. Pétion qui offrit non seulement asile, mais armes d'armes, soldats, imprimeries et munitions, à une seule condition morale: libérer les esclaves des terres qui l'affranchiraient. Sans Haïti, il n'y aurait ni Venezuela libre, ni Colombie libre, ni Bolivar libre. Et l'historien Paul Bernard, dans son ouvrage de référence Pétion et Bolivar, 40 ans de relations haïtiano-vénézuéliennes, démontre que cette contribution fut décisive et fondatrice pour toute l'Amérique latine. Et quand le Venezuela en retour au 21e siècle, eh bien, par là, comme vous regardez, signé en 2005 sous Hugo Chavez et maintenu par Nicolas Maduro, le Venezuela a livré à Haïti entre 2008 et 2018 plus de 2 millions de dollars de pétrole à conditions préférentielles selon les chiffres établis par la Cour supérieure des comptes en Haïti dans son rapport de mai 2019. Ce pétrole solidaire devait financer les écoles, les hôpitaux, les routes du pays. Donc, voter contre Maduro le 10 janvier 2019, c'est ce que normalement le sociologue français Marcel Mauss, dans son essai sur le don, aurait qualifié de rupture du montage symbolique fondamental. Le crime de foi de donner, recevoir et rendre. Haïti a reçu son rendre, et le pire, Haïti a frappé celui qui lui avait tendu la main. C'est une faute morale, à mon avis, et c'est même une faute civilisationnelle. Troisième thèse, un alignement néocolonial sur la doctrine mono-réactivée. Soyez lucides, mesdames, messieurs. Ce vote n'est pas le fruit d'une analyse souveraine du dossier vénézuélien. Il est plutôt le produit d'une pression diplomatique, économique et politique exercée par Washington sur l'administration de Jovenel Moïse, alors fragilisée par les manifestations massives autour du scandale Petro-Caribé. Comme l'écrit le journaliste Jacques Lechamp dans le Miami Herald du 11 janvier 2019, c'est la première fois qu'Haïti votait avec Washington contre le Venezuela, après les années passées à tenter de demeurer neutre. Le mot est lâché avec Washington, non avec la puissance, non avec l'intérêt national, mais avec Washington. Cette logique réactive, ce que le politologue états-unien Greg London appelait la doctrine Monroe perpétuelle. Et c'est une telle hémisphérique qui transforme l'OEA en ce que le modèle de littérature Gabriel Garcia Marquez désignait comme le ministère des colonies des États-Unis. Enfin, honorablement et honorable contradicteur, ce vote du 10 janvier 2019 fut une erreur juridique car il viole la doctrine estrada-élatique 19 de la charte de l'OEA. C'est aussi une trahison historique car il règne la dette sacrée avec Bolivar et le peuple vénézuélien. Et ce fut un alignement néo-colonial. Merci.